Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une longue attente ». Le verset à mémoriser se trouve dans Galates 6, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » As-tu déjà été obligé de rester à l'intérieur parce qu'il ne cessait de pleuvoir? Après la pluie, comment était le sol? Boueux? Les gens qui doivent rester enfermés longtemps dans une maison finissent par devenir anxieux, mal à l'aise et irritables. Ils n'ont qu'un désir, sortir et faire quelque chose, n'importe quoi. Ce fut certainement le cas pour Noé et les siens. L'attente commença le jour où Dieu envoya un ange fermer la porte de l'arche après que Noé, sa famille et tous les animaux furent entrés dans celle-ci. Ils attendirent 7 jours sans que rien ne se passe. Mais lorsque le déluge commença, ce fut terrible. La Bible dit que les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. L'eau se déversa du ciel et jaillit de la terre. Seul Dieu savait si les éléphants auraient le mal de mer dans un bateau flottant au milieu du déluge. Noé l'ignorait, de même que sa femme et ses enfants. Personne n'avait jamais embarqué un éléphant sur un bateau. Il y avait beaucoup à faire sur l'arche. Il fallait avant tout s'occuper des animaux, les calmer, les nourrir et nettoyer leur enclos. Ce n'était pas facile dans un bateau secoué de tous côtés par les flots. L'arche n'était probablement pas très propre et ne devait pas sentir très bon non plus. Dieu avait promis à Noé qu'il prendrait soin de l'arche pendant le déluge. Il le fit. Ses anges empêchèrent l'arche de chavirer et de couler. Finalement, la pluie cessa au bout de 40 jours. Noé et sa famille se demandèrent certainement quand ils pourraient sortir de l'arche. Mais le vent et les vagues secouèrent encore le navire pendant 5 mois de plus. Puis le Seigneur dirigea l'arche dans un endroit protégé au milieu des montagnes d'Ararat. Il fit souffler un vent pour faire diminuer les eaux. 2 mois et demi plus tard, Noé et sa famille pouvaient voir le sommet des montagnes près de l'arche. Cela faisait 8 mois qu'ils étaient dans l'arche. Ils devaient être fatigués de nourrir les animaux et de pelleter du fumier jour après jour. Mais ils continuaient à faire le travail et à attendre. Quand pourrons-nous sortir? Se demandaient-ils les uns aux autres. Dieu nous le montrera, répondait certainement Noé. Voulant découvrir si la terre était sèche, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche et lâcha un corbeau. Peux-tu imaginer tous les yeux fixés sur cet oiseau qui allait et revenait? Mais finalement, il retourna dans l'arche car il n'avait pas trouvé de lieu où se poser. Plus tard, Noé lâcha une colombe, mais comme le corbeau, elle revint. 1 semaine plus tard, Noé lâcha de nouveau la colombe. Cette fois, elle revint avec une feuille d'olivier dans le bec. 1 semaine plus tard, Noé lâcha de nouveau la colombe, mais cette fois, elle ne revint plus. Ils allaient bientôt sortir. Mais même si la colombe avait trouvé un lieu pour se poser, la terre était encore trop humide pour les gens. Le sachant, Dieu n'envoya pas son ange pour ouvrir la porte de l'arche. Noé et sa famille durent attendre 5 semaines de plus. Bien sûr, ils étaient très occupés. Il y avait tant à faire. Il n'y avait pas beaucoup de place dans l'arche. Il y avait beaucoup de travail et toutes sortes d'odeurs intéressantes. Malgré tout, Noé et sa famille étaient heureux d'être entrés dans l'arche selon la parole de Dieu. Ils étaient heureux d'être ensemble et de pouvoir compter les uns sur les autres. Ils attendirent très longtemps la réalisation de la promesse de Dieu. Nous aussi, nous attendons qu'une promesse se réalise. Philippiens 3, verset 20 dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Il semble que nous attendons depuis très longtemps, n'est-ce pas? Dieu nous a donné des frères dans la foi et des amis chrétiens qui nous aident à persévérer. Il nous a aussi donné du travail à faire pendant cette attente. Il veut que nous annoncions la bonne nouvelle. Nous pouvons nous encourager mutuellement et travailler ensemble en attendant que sa promesse se réalise.